Hello, hello everybody. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je mets le micro en bonne place. Donc je vous disais hello, hello everybody. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ou rebonjour si vous étiez sur la guidance intuitive générale de ce matin. Bienvenue, bienvenue dans votre voyance. Comment ça, madame, vous n'étiez pas sur la guidance? Ce n'est pas bien. Attention, ça peut être ici gravement addictif, mais toujours dans le bon sens du terme entre nous. Je suis très heureux de vous retrouver, très heureux également de voir que depuis hier, nous avons franchi la barre des 6000 abonnés. Tout ceci, c'est grâce à vous, car vous êtes au rendez-vous tous les jours et c'est vraiment un honneur pour moi que de vous accompagner. Je suis très heureux de vous retrouver, donc à l'intérieur aujourd'hui pour cette deuxième émission. Je ne sais pas trop ici ce que nous pourrions aller voir. Je n'ai pas de sujet précis. On va peut-être même si nous ne sommes que le 15 février, aller voir les énergies pour le mois de mars, sous forme donc de tirage à cette carte. Et puis, s'il y a des sujets qui se détachent de ce tirage, nous pourrons éventuellement reprendre les sujets un peu plus en détail. Voilà ce que je vous propose donc ce matin, si ça vous tente. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des idées, hein, des suggestions de tirage. Je regarderai en fonction de vos suggestions ce que je peux aborder. Non pas que... J'ai pris mademoiselle, mais c'est pas forcément mademoiselle que je voulais. Non pas que je n'ai pas de sujet, hein, parce que l'actualité est très riche, mais on pourrait peut-être essayer de voir en fonction aussi de vous, en fonction de vos attentes, de façon à ce que je puisse y répondre. Voilà, donc je voulais prendre déjà le Béline et recouvrir par mademoiselle. Ici, on va regarder déjà donc pour le mois de mars ce que nous pouvons avoir au niveau des messages. On va faire une coupe. Et puis, on va voir, on va se laisser porter justement, tranquillement. Hein, merci également pour toutes celles et ceux qui ont répondu présent pour la vidéo d'hier. On nous parle de changement sur le mois de mars, quelque chose qui arrive à terme. Et qui va ici nous apporter du renouveau. Il y a une transformation qui tend à aller vers la paix. Alors voyez, ce genre de message, j'aime beaucoup pour commencer. Hein, donc un changement qui peut nous apporter la paix. Ça peut être une paix intérieure, comme ça peut être donc tout ce qui peut être un apaisement, peut-être un apaisement au niveau des tensions, en tous les cas, sur le mois de mars. Ici, les deux premières cartes qui viennent de sortir sont le changement, un changement qui est ici, c'est un renouveau qui peut nous apporter la tranquillité, la paix. Et bien écoutez, j'espère que ce message sera entendu et que on n'assistera pas au contraire. Je l'espère vraiment, hein. On l'espère tous, ce changement d'ailleurs. Alors ici, Monsieur Béline. Il y a quelque chose de stérile. Ok. Sur quoi? Sur le vol et la perte. Sur l'abus de confiance. Une stérilité de l'abus de confiance. Stérilité en même temps. Donc, concernant donc tout ce qui va être de l'ordre de la manipulation. Oh, c'est presque trop beau. Ça fait 2 jours de suite où eh bien on a des messages qui sont très positifs, en espérant que ce soit vrai. Et là on a quoi? La stérilité qui ressort. Donc il y aura des choses ici sur le mois de mars. Soit c'est une quête vaine, soit c'est une désillusion qui mène à la transformation pour la paix. Ok, et écoutez,
Je pensais pas du tout avoir déjà ce type de message pour commencer. Mais moi ça me plaît bien, hein. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît beaucoup. Là on nous parle d'amour. Alors l'amour ici, l'amour qui est au rendez-vous, l'amour et la paix. Ok, il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'éveil. Et on aura des nouvelles. Donc là c'est la colombe. Celle-ci elle est bel et bien en chemin. Elle ne s'est pas fait manger par le goéland. Il y a des révélations aussi, hein. Donc la carte des nouvelles, c'est les révélations concernant peut-être, eh bien, quelque chose de l'ordre de, ah ben voilà, de la dissimulation et de la renommée, de la popularité. Une personne ici ou plusieurs personnes qui qui ont pu justement abuser de notre confiance. On sait que les masques tombent, il y a des révélations ici et des nouvelles, hein, donc sur des dissimulations, des choses cachées. Mais je dirais un petit peu au sommet, hein, puisque ici on nous parle de renommée, donc on sait très bien ce qu'il en est, puis c'est en lien en plus avec l'amour, donc là ça parle pas du tout. L'amour c'est la vitalité, la clairvoyance, donc des renommées, ok. Des nouvelles ici sur des dissimulations de l'amour. Donc on a de l'abus de confiance également derrière tout ça, bien sûr. Donc à mon avis, quelque chose que nous allons découvrir au mois de mars. C'est sûr, il y aura encore des révélations. Là, je pense qu'on est parti pour, hein, avoir encore connaissance d'un grand nombre de dissimulations, d'abus de confiance. Et là, vous voyez, même le 15 février pour le mois de mars, eh bien, écoutez, ça ressort. Donc, eh bien, on continue dans la même dynamique. On va voir ici ce que l'on peut nous dire. Il y a un départ qui est annoncé aussi. Un éloignement en tous les cas, avec de quoi? Un éloignement de la renommée. Oh mince. Bah oui, ils vont nous manquer, hein, au départ de la renommée. Et puis il y aura un combat de coq, hein, beaucoup d'ardeur, de combativité sur cette renommée. Mais ici, il y a un effondrement, en tous les cas, ça c'est sûr, un éloignement de la renommée et qui va attiser ici de vifs sanctions. Il peut y avoir de l'agressivité et puis, en tous les cas, sauver un petit peu les apparences. Pas moi qui lis, c'est la carte, hein. Vous voyez, on est à combien? On est à 7 minutes. Bah, on y va assez fort, hein. Alors, ici, Monsieur Béline, s'il vous plaît, est-ce que je réussirai à faire ma coupe ou non? En tout cas, les premières informations tendent tout du moins à nous montrer qu'il y a quand même de l'amélioration qui arrive. L'amélioration aujourd'hui sur notre territoire, elle ne peut être permise. Bon, en plus on est protégé, c'est la carte bleue. Donc il y a une belle protection divine également. Ici, nous sommes protégés par le divin. Ok. Allez, encore ici. Et on va découvrir aussi, il y a des découvertes sur la passion, les cœurs sur la force intérieure. Il y a des prises de conscience aussi, hein, nous dit-on, et qui vont se faire. La combativité. Donc la combativité, c'est peut-être tout ce qui est de l'ordre des manifestations. Ici vont éveiller aussi les consciences. Il y a des consciences, des découvertes ici sur la combativité, la force intérieure, parce que la force des uns va peut-être permettre ici de pouvoir réveiller certains endormis qui sont de plus en plus de moins en moins plutôt de moins en moins nombreux, mais il y en a encore, hein. Moi j'arriverai jamais à comprendre comment on peut soutenir un tel gouv qui ment. Ça faudra qu'on m'explique, hein, qu'on me donne des éléments de réponse par rapport à ça. Mais ici on voit que la combativité finalement elle paye aussi.
car elle permet d'ouvrir les consciences et elle suscite ici sur le mois de mars des prises de conscience, ce qui est très bien en même temps, un peu tard, hein, bon sûr, un peu une prise de conscience un peu tardive, mais ok. Donc pour le mois de mars, on nous parle de la sagesse et de la réussite. Sagesse sur la réussite. Donc tempérance. Nous avons fait preuve jusqu'à maintenant de patience. Et nos valeurs également, nos valeurs sont reconnues. La réussite, c'est les victoires. Il y a un retour positif. Il peut y avoir un retour positif sur... Ok. Et là, on a la beauté. La sagesse, c'est la beauté. La table et l'infortune. Ok. Bon, là, il y avait des choses qui étaient... il y avait une recherche d'enfermement, hein, qui jusqu'à maintenant était plutôt réussie, mais nous sortons du cloître. Il y a un pourparler ici, des échanges au niveau donc du despotisme, mais qui va être mis ici, le 3. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le despotisme? Il y a une union, hein, pour... ok. Donc sagesse, c'était pas celle-ci que j'avais. Sagesse et réussite. Ok. On va voir si les cartes d'après ressortent. C'est pour ça que je les ai pas interprétées sciemment. Donc ici, un peu plus. Celle-là, elle est au feu. Celle-là, tac. Donc en cette carte. Là, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Non. Alors... sur le mois de mars, s'il vous plaît... Et là, il y en a combien? Il y en a 3. J'en ai trop. Décidément. On a la stérilité qui revient. Ok, alors, j'en ai besoin encore d'une. Et on sera bon. Donc c'est celle-ci, ok, celle-ci on ira voir après et on recouvrira si besoin. Alors du coup les miroirs me gênent, on va les mettre ici, tac, et on va aller voir la révélation sur le mois de mars. Bon, il y a un enfermement sur le mois de mars. Une forme de repli. Nous pouvons aussi rechercher à nous protéger, hein, ici un isolement, ou alors il y a une personne qui va se sentir de plus en plus seule, donc une personne, un groupe, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du repli, ici du repli sur soi, et sur le mois de mars, voilà à quoi nous assistons au niveau de la révélation. Peut-être l'une des informations donc déjà ici les plus importantes, c'est qu'il y a une situation qui est bloquée, des personnes qui peuvent être bloquées et qui peuvent être empêchées justement de passer à l'action. J'ai pas forcément la notion de toutes les manifestations, de toutes les grèves là, mais c'est une forme de... Je visualise en même temps la serre carnivore. Bon, on verra ce qu'il en est au niveau du château, mais ici il y a quand même un repli. On pourrait peut-être, à force justement, bien de tempérance, arriver à aller quand même vers un mieux, en tous les cas ici il y a quand même le cloître qui est présenté. Au niveau des futurs possibles, donc on nous reparle de l'amour, de l'éveil, hein, de l'éveil des consciences. Nous faisons et nous allons aussi faire l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est ici la prise de conscience. On va découvrir un certain nombre
nombre de choses, et peut-être des choses qui sont jusqu'à maintenant qui sont enfermées ou qui étaient tenues justement à l'isolement. On nous dit en même temps par la carte de l'amour que certaines personnes sont encore aveuglées, mais nous sommes et nous serons de plus en plus à être et à faire preuve de clairvoyance et à retrouver finalement notre vitalité ici. Là, au niveau de la prochaine étape, on nous parle de quoi? De feu. Ok, donc le feu ici, c'est tout ce qui va être la combativité, c'est le combat de coq, hein. Donc le combat de coq ici, sur l'amour, donc le futur possible, l'éveil, l'aveuglement aussi de certaines personnes, et puis par rapport aux choses qui étaient jusqu'à maintenant isolées, qui étaient mises à l'écart, eh bien il va y avoir énormément de combativité. Et ici le feu sur le cloître peut évoquer justement que la situation justement eh bien s'embrase, non pas dans la rue, mais au niveau d'un lieu bien spécifique. Je l'ai nommé tout à l'heure. On verra précisément ce qu'il en est, mais bien sûr il y a des forces ici, des forces qui viennent s'affronter, hein. Il va falloir qu'on fasse preuve encore de courage, qu'on ne baisse pas les bras, et que nous soyons ici justement dans la vitalité, dans le courage pour défendre ici nos propres intérêts. Et ça mènera ici au niveau des conseils, il y a des choses il y a un commencement en tous les cas, il y a quelque chose, il y a des énergies universelles, il y a un accomplissement et qui mène donc la nativité ici. Le combat mène à la nativité, l'amour, la vitalité justement qui nous mène à l'action, donc vraiment à l'ardeur, on va dire, pour défendre nos convictions et qui pourront donner naissance précisément sur le mois de mars à, on va regarder ici l'évolution à quoi? À l'inconstance. Ok, ça c'est la résultante du combat ici. Ou alors c'est une personne qui est mise dans l'inconstance, dont il y a une forme de, on nous parle de défaillance. En même temps, je pense que ça va dans ce sens-là. Ici, on regardera avec, on regardera en recouvrant parce que c'est très intéressant. Il faut savoir comment souffle le vent, d'où vient le vent, est-ce que finalement c'est nous qui pouvons insuffler un sens nouveau par la nativité, mettant justement dans l'inconstance ici les choses qui étaient jusqu'à maintenant bien protégées, cadenassées, ou est-ce que au contraire ce sont des énergies qui vont que nous allons devoir traverser. Bon, on va voir ici au niveau des oppositions qu'est-ce qui vient s'opposer. La renommée. Donc la renommée ici, la popularité. C'est pareil, ça peut être à double sens, mais la renommée normalement c'est la célébrité, la popularité, donc quelque chose de connu, ou alors une inconstance justement qui peut aussi être elle reconnue, célébrée du fait justement de l'ardeur, du courage que nous pourrons ici avoir sur le mois de mars, et ça arrive et qui concerne justement eh bien tout ce qui est de l'ordre de l'héritage. Donc sur notre histoire, on nous dit qu'il y a une renommée ici, puis il y a une passation aussi. Donc on peut avoir deux choses, hein. Au niveau de l'évolution, ça peut nous dire que au niveau de l'héritage, donc il y a une forme de transmission, de passation de la célébrité face à l'inconstance, donc face à la défaillance. Ok. Bon, eh bien, écoutez, on va voir ce qu'il en est. On va recouvrir ici. On va essayer d'avoir des informations complémentaires. On va faire une coupe. Mademoiselle, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos lumières. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, s'il vous plaît, ce que vous voyez pour compléter ici? Donc ici, le cloître et le serpent.
L'isolement finalement du serpent. Ah, ah. L'amour, donc l'éveil, et là on a le départ, la nativité, le départ, en tous les cas, le voyage du serpent. Il y en a un qui va vouloir partir, à mon avis, qui va vouloir remettre les voiles, mais ici, moi je vois de plus en plus la fuite à Varennes, hein. Et ça sur le mois de mars. Ici on nous dit le serpent bah écoute, tente de prendre la poudre d'escampette, l'évasion. Ok. Pourquoi? Parce qu'ici il y a de la pénibilité. Donc c'est le serpent ici, la révélation, où les serpents. Moi je pensais à une personne en particulier, la même que vous, j'ai pas besoin de le préciser et de le nommer ici, qui peut prendre le bateau, qui peut vouloir partir, mais malheureusement sur son chemin, sur sa route, il va rencontrer la croix, donc la pénibilité, parce que ici, on a ce combat de coq, les choses commencent à devenir, donc l'incendie, on va dire, commence à prendre de l'importance, d'où la raison pour laquelle ici, et le serpent en même temps peut nous dire aussi que nous pouvons face à l'enfermement faire peau neuve. En tous les cas ici la nativité, eh bien ça sera la ruse, pour pouvoir justement peut-être par les projets, par des choses qui pourraient justement passer ici. Bon bah là ça confirme ce que je pensais, qui est mis dans l'inconstance là autour, donc une personne autoritaire en lien avec le serpent, et on a la renommée au niveau des documents administratifs. Et je vous rappelle après que nous avons justement la carte de la passation du don. Donc ça peut être une personne autoritaire ici qui va vouloir, donc le serpent ou le dragon si vous préférez, qui va vouloir justement partir parce qu'ils sentent justement que les choses sont en train de prendre feu. Le problème c'est que pour lui en tous les cas c'est que il y a quelque chose qui prend naissance. Ensuite aussi à tout ce combat, à toute cette énergie ici déployée, il va falloir que nous gardions courage et confiance, que nous puissions ici agir voilà, au bon moment. Donc c'est l'opportunité aussi, hein, le renard, pour le plonger ici en plein tourment. Mais j'ai une autre lecture et j'ai juste besoin de la deuxième carte ici, de recouvrir, et je vais vous expliquer ici ce que je vois, ce que je ressens. Alors, mademoiselle, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît? Et ben voilà, parfait. Et ici, on a quoi? Le déménagement. Bon, ben là, c'est très complémentaire, hein. C'est le déménagement de la personne autoritaire. Ce que j'allais vous dire, ici, si on prend colonne par colonne, on nous dit quoi? On nous dit que en mars, il y a une personne, justement, autoritaire, là, autour, c'est l'autorité ou faisant figure d'autorité, qui va vouloir précisément donc partir, qui va vouloir prendre le vaisseau. Pourquoi la personne autoritaire justement va vouloir partir? Parce qu'elle va être mise dans l'inconstance. Donc vraiment l'inconstance va faire que la personne qui jusqu'à maintenant faisait figure d'autorité va vouloir partir, de façon justement aussi, il y a un aveuglement à travers tout ceci, et voit surtout qu'il y a un éveil face à lui, quelque chose qui peut précisément aussi le dépasser, hein, sur le mois de mars. Et là on nous dit il y a le départ justement de la personne autoritaire, l'évasion, le départ, le voyage, et là on nous parle de déménagement, de besoin de changement en tous les cas. Ici concernant le serpent, donc on nous dit que
il y a des documents administratifs ici. Donc le serpent ou les serpents, le milieu de serpent, vont être confrontés à des courriers, à des communications, donc à du courrier écrit, qui vont justement pouvoir aussi, alors ça a double sens, parce que finalement c'est le serpent aussi qui peut très bien ici acter des réformes, des lois, des choses pour nous plonger encore dans le tourment, dans la pénibilité, pour continuer justement ce qu'il en est. Mais là on nous dit donc que les documents donc sont des documents renommés, donc vraiment officiels. L'enfermement, l'enfermement concerne ici le cloître, le serpent, mais c'est le serpent qui peut vouloir aussi nous enfermer. Face à quoi? Pour éteindre ici le feu, pour éteindre la combativité. Mais ça peut être aussi, autre lecture, par rapport à ça, c'est ça qui me fait dire ça, c'est que finalement la personne autoritaire ici va vouloir vraiment va vouloir partir. En tous les cas, il y a de la nativité sur l'héritage, donc il y a quelque chose qui prend naissance au niveau de la transmission, de la passation. Ça passe également par un déménagement et c'est d'autant plus accentué ici par la carte du vaisseau. Et puis là, ce que nous voyons, c'est que ici, le déménagement de qui? Du serpent qui va vouloir partir. Finalement, ici, la personne autoritaire ou l'autorité en tous les cas ici est tenue et détenue par les serpents pour défendre leurs intérêts personnels, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle certains vont vouloir vite se débiner et partir. Donc ici on voit sur le mois de mars que c'est assez riche, encore une fois. Je voudrais pas avoir non plus une lecture trop hâtive, mais ce qu'on va faire, et ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse en 3 cartes. On va reprendre les cartes ici, et puis on va se faire un carré de 3 par 3 qu'on recouvrira aussi par ici on va reprendre donc le Béline. J'aime bien faire une coupe, moi. Alors là, j'en ai une qui s'est retournée. C'est qui? On nous parle d'une femme, ou une énergie féminine en tous les cas. D'accord. Donc elle, on va la laisser là. On va partir justement ici de la femme. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme? Est-ce que ce serait-elle le serpent qui va vouloir se sauver? Peut-être, hein. Et là, il y en a 2, donc je les garde ici. La femme, on nous dit quoi? Bon, il y a une fatalité sur le mois de mars. Après, la femme, ça peut être peut-être la France aussi. Hein. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui prend fin. Il y a un terme qui est mis. Hein, sur quoi? Sur les pourparlers. Donc là, c'est au niveau des... une fatalité ici, donc qui est le temps, les échanges, quelque chose qui prend fin ici par des négociations, des dialogues. On va voir ici au niveau de la femme, là c'est le résultat. Bon, il y a un cadeau en tous les cas qui est fait. On nous parle encore de transmission, de cadeaux, de la transmission. Ici, il y a quelque chose qui se termine sur Mars, qui passe aussi par des pourparlers, donc par des échanges, par des négociations concernant la femme. Alors je pense à quelque chose, j'ai juste besoin ici de voir si ça peut être confirmé ou non. Alors, ah oui, j'avais dit que je faisais un carré de 3 par 3. C'est pas grave. On va recouvrir ici. Vous savez que je peux aller jusqu'à 7. Au-delà, je ne peux plus. Donc on va recouvrir. On va mettre ici encore. Non, tu veux pas toi. Ok, j'ai compris. Donc,
Cette femme, ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette femme? Le commerce, on a encore les serpents, le trafic, la communication. C'est une femme ici. Au mois de mars, on va assister à une prise de parole. Ça passe par les communications. Il peut y avoir un trafic aussi, un trafic d'influence. Il y a un déplacement. Ok, on regardera. Mais surtout, il y a une transaction. Il y a une négation. Ok. Les pourparlers ici, ils donnent quoi? Bon, on revient sur l'amour. Donc, quelque chose qui prend fin. Qui passe aussi par des négociations, par des échanges, dialogues, ça peut être des dialogues avec les partenaires sociaux aussi, face à l'éveil ici, à l'apprentissage. On peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de l'apprentissage ou qui peut justement prendre une autre forme. Mais ici dans le bon sens du terme, l'amour, hein, donc c'est l'apprentissage par la négociation, les pourparlers sur l'amour. Ok, et là le présent il mène à quoi? Bon, il y a des nouvelles, hein. On a 3 cartes de communication quand même, hein. Présent dans la réponse et également au niveau des défis. Il y a de la communication et il y a des choses en même temps qui nous sont présentées comme étant il y a des révélations et qui seront des cadeaux en même temps. Là la femme ici le trafic, mais ça concerne quoi? Parce que c'est vaste. La stérilité sur le trafic. Ok. Et en tout cas, c'est très passionnel, hein. Il y a quelque chose qui monte un peu en tension aussi concernant le trafic. Donc c'est la négation de la femme, la stérilité. Là, je pense qu'on nous parle complètement d'autre chose. On peut nous dire aussi que par rapport à la carte de l'éveil, ici, de l'amour, que nous allons découvrir, et il peut y avoir aussi une revendication concernant ces femmes qui sont aujourd'hui ici, donc face au commerce. Hein. Et en tout cas, ici, il y a une force intérieure chez ces femmes aussi, et il y a quelque chose qui les met en mouvement. Il y a quelque chose de très passionnel, de très enflammé, qui s'enflamme en tous les cas. Les nouvelles ici, on nous dit quoi? Bon, on a la grâce. On nous parle de l'éveil spirituel, hein, qui est un véritable cadeau. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se termine. Ok, l'amour ici, parce que imaginons que là on nous parle justement de ce que nous découvrons par rapport à la stérilité, hein, concernant la femme, ou une femme stérile, une femme mise dans la stérilité. Ah, attendez, oui, c'est ce que l'on me dit, les guides me le disent aussi en même temps. C'est une femme ici au niveau donc sur donc le mois de mars, qui va être plongé dans un état finalement de stérilité par rapport donc à un commerce, à des échanges sur lesquels on aura justement des nouvelles, des révélations, et il y a quelque chose, elle bouge cette femme, hein. Ok, et là on a quoi? L'amour, on va découvrir ici la fatalité, les négociations, l'amour, la résilience. On va trouver la solution. D'accord. Sur quoi? Sur l'infortune.
On va reprendre ici. On nous parle de quelque chose qui prend fin. Ici, par la carte de la fatalité. Une fatalité, ici, il y a des discussions, des échanges qui sont indispensables, car justement aussi on réapprend, on apprend un certain, voilà, peut-être à les projets face à la découverte, justement, de l'infortune. Mais qui est plongé dans l'infortune ici ? Oui, ça apporte du changement. Ça, on l'avait compris, mais pour qui? Pour les ennemis. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux pas aller plus loin. 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai 3. La grâce. Pour qui? Et puis, il y a du soutien. Hein. Donc ici, en tous les cas, on voit qu'il y a du changement concernant donc ici ce qui est de l'ordre des ennemis. Les ennemis ici, il y a du changement, ils sont plongés dans l'infortune. On va découvrir aussi peut-être les réelles intentions qui sont derrière tout ceci, à savoir justement... Ok, donc quelque chose qui prend fin, qui doit passer inévitablement par des pourparlers, des échanges, concernant ici l'amour, l'apprentissage. Nous pourrions découvrir ici au niveau de l'infortune, c'est aussi la manière dont nous pouvons ici transformer, c'est un nouveau cycle, hein, pour les ennemis, donc les ennemis ici de la République et peut-être précisément en lien avec la femme sont mis ici à rude épreuve. Il y a des appuis en tous les cas où nous pourrions avoir du secours provenant, ici on avait quoi? La grâce, ok. Quelque chose qui est enfermé. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est enfermé, s'il vous plaît? 5. Bon, on a encore la nativité. On va, bon, vous inquiétez pas, on va relire tout ceci après. Le despotisme. Ok. Donc là, on nous parle de cadeaux. Pour nous, sur le mois de mars. De transmission. De faveurs. Sur lesquelles... justement, il y aura des nouvelles, du dialogue, il y a des choses qui seront de manière même officielle, il y a des révélations, la révélation et la grâce, l'éveil spirituel, la protection, car nous avons des appuis, ici qui pouvaient se trouver enfermés, où nous pouvons ici peut-être par rapport aux ennemis eh bien on en phase de reconstruction en tous les cas. Donc on a la nativité, les énergies, donc le commencement, l'accomplissement ici on a un homme quand même, hein, sur le mois de mars qui va être complètement enfermé, hein. Il peut y avoir des appuis effectivement pour lui, mais pour nous aussi, l'aigle, le symbole de l'aigle, l'Allemagne? Non. En tout cas, ici on a des cadeaux. Il y a une évolution positive, car ici ce que l'on voit, c'est qu'il y a un isolement en même temps. Il peut y avoir des choses sous retard aussi, hein. Le cloître et la nativité sous retard par rapport au despotisme, et donc là par rapport donc à un homme qui peut se retrouver enfermé. Et là on parlait des femmes. 1, 2, 3, 4. Il y a une trahison. 5, 6 et un 7. Ok, on va regarder après le dos de deck. Ici, on nous dit quoi? L'étoile de la femme. Ok, donc l'étoile de la femme, c'est soit une énergie féminine, soit une femme en particulier. Cette femme, on voit
que bah il y avait des transactions, il y a une négation, c'est une négation peut-être de la féminité aussi, menant à la stérilité sur lesquelles il va y avoir de la passion, de la fougue, de la force intérieure par rapport à la trahison, avec une protection et la tempérance, la lucidité. Alors, je vais faire comme ça. Lucidité ici de la femme, avec une protection sur le trafic, une protection sur la négation, et nous avons une trahison concernant eh bien, la stérilité, trahison sur la stérilité, des énergies négatives qui sont bloquées, mais là, la stérilité, il y a une situation qui est bloquée en tous les cas et qui va ici générer les passions concernant la femme. Ici, on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va reprendre 2 par 2. Ici, on avait le cadeau. Le cadeau ici en rapport avec le despotisme. La récompense, la transmission au niveau du despotisme, quelque chose qui est transmis. Mais qu'est-ce qui peut être transmis? Il y a un homme ici qui, est en pleine qui sera mis de toute façon en pleine affliction. Ici, on a des nouvelles à la nativité. Donc, il y a bien le début. Ici, il y a des révélations qui mènent à la un commencement, à la naissance. Et face à la grâce qui se trouvait être enfermée, eh bien, il y aura des appuis. Ici, on nous parle de reconstruction et de grâce aussi, hein, l'éveil spirituel, parce que la carte du cloître, c'est pas que l'enfermement, hein, c'est la recherche, la reconstruction. Les appuis peuvent nous apporter peut-être la clé ici pour ouvrir ce qui est fermé, mais on a la grâce quand même avec nous, donc ça c'est très important pour le mois donc de mars. Ok, ici on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, une fatalité pour les ennemis. Ok, donc quelque chose pour les ennemis ici, une finalité au niveau de l'ennemi. Moi, je parle, pour ça que je parlais d'un homme. On a des pourparlers qui mènent au changement, donc des négociations, des conciliations, des discussions en tous les cas. Face à quoi? À ici l'apprentissage et aussi les incapacités, la déconfiture, hein, l'infortune, l'amour et l'infortune. Et ici, on va effectivement, il y a des prises de conscience par rapport à tout ceci. Ok. On est à combien? Là, je vois pas le temps. Merci, 42 minutes déjà. Ok. Ce que l'on peut faire, je voulais faire un 3-3. Hein. Donc pour ça, on va prendre l'oracle ici, politiquement incorrect, qui parle bien. On va voir si on peut avoir un peu plus de précision. Je sais que c'est toujours un peu frustrant. Hein. Oups là. Les tirages comme ça sur le tirage généraux. Parce qu'on est sur des idées, ici, il y en a des messages qui sont généraux, qui ne sont pas vraiment précis. Si on a notre ancrage, quelque chose qui s'ancre, qui peut peser lourd aussi. Alors, oracle, politiquement incorrect, on nous parle de l'humain, de l'ancrage de l'humain, ou l'humain qui s'ancre de plus en plus au mois de... Je prends un petit peu de thé, vous m'excuserez. Au mois de mars. Donc, ici, allez, est-ce qu'on peut faire une coupe? Régression de la politique, ou une politique régressive.
Allez, on fait une coupe pour le mois de mars. Je vais la faire comme ça, sans quoi vous n'allez pas la voir. On nous parle en mars donc de l'inspiration, de l'art. Après, ça peut être au niveau de la culture, hein. La créativité en tous les cas pour l'art de la guerre. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit sur la guerre? Ouais, que la guerre, ici, c'est une industrie, une pollution, d'accord, et puis l'art de la liberté. Gardons ici l'industrie. L'industrie ici, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'exploitation, donc exploitation de la guerre. Et après, on peut nous parler aussi de la créativité, justement, de l'inspiration. Une guerre inspirée. Alors, ne croyez pas que je suis guerre inspiré, hein. J'ai plein d'informations qui se bousculent, en fait. Et j'arrive pas à... Ici, on pourrait nous parler aussi d'une forme de manipulation, finalement, du libre arbitre par rapport aux choses que nous voyons, et donc par rapport justement à tout ce qui peut être... bon, bon, je peux pas vous montrer, enfin, je peux pas les dire, donc je vous les montre. Voilà. Ici, il peut y avoir aussi de l'inspiration qui va peser ici sur le libre arbitre. Il va falloir qu'on puisse se délivrer précisément de ceci, car finalement, là, on nous dit que tout n'est que... Donc, c'est presque... C'est presque quelque chose qui est... Voilà, il n'y avait pas un manuel qui s'appelait l'art de la... Il me semble, hein. Ça me fait penser à ça, hein. Et que tout est fait... Oh, oui, en même temps, c'est ce que ça peut vouloir nous dire. La guerre, on peut peut-être justement ouvrir un petit peu le champ de conscience, le champ de compréhension, en se disant que ceci, justement, est fait pour nous plonger dans un état complètement anxiogène et que face à ça, il faut que nous puissions conserver notre libre arbitre, que nous puissions justement faire preuve de discernement aussi. En mars, on a la médecine qui vient. Est-ce que ça... Ok. Et la défaite de la médecine. Ok, super. Comme ça, moi, ça c'est clair aussi. Allez, on y va, on va faire un carré 3-3. On va voir si on a un peu plus d'informations. Alors, un carré de 3 par 3, s'il vous plaît. Toujours un peu le bazar dans mes cartes. D'ailleurs, il y a un peu trop le bazar, hein. Est-ce que on peut les reprendre? Voilà, là c'est mieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque encore une. Elle est là. Ah oui, j'avais dit qu'on regarderait le dos de deck. Et bah finalement, comme j'ai remélangé les cartes du Béline, on regardera pas le dos de deck finalement. Là, je vais les garder. Je vais prendre la première et la dernière. Ça nous donnera déjà une indication pour le mois de mars. On va les mettre vers Mademoiselle. Ici. Et on va voir ce que l'on nous dit pour le mois de mars. On nous parle d'une nouvelle direction. Ici. Pour l'assistance, l'union. Restons dans l'union. Restons solidaires.
Nous avons besoin d'être solidaires les uns des autres. Ici, le mot, on va dire la carte la plus importante, ça va être la carte du milieu pour le mois de mars. Il va vraiment falloir que nous puissions aussi nous unir, continuer justement cette union les uns les autres par des actions solidaires qui vont avoir une réelle répercussion sur notre futur. Si jamais on se divise, alors bon, l'humain est au cœur des priorités. Prenons de la hauteur aussi, hein, avec le ballon ici. Il faut qu'on prenne de la hauteur sur les événements. On a la carte de la médecine et là on a la carte de la guerre qui revient. Ok, l'humain finalement ici est cerné par quoi? Il est cerné à la fois par la guerre et par la médecine. Et ici il y a une grande violence en même temps et on assiste aussi à des... c'est des termes difficiles à dire, hein, mais vous les avez vus tout à l'heure, qui est fait à l'humain, et ça va de toute façon, ici il y a une nouvelle direction qui est donnée, mais encore faut-il que nous puissions être unis. Et ici, on nous dit que l'antidote finalement à tout ceci, à tout ce à quoi nous assistons pour pouvoir nous guérir, ça va être précisément de pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes et ne pas nous disperser car finalement c'est tout ce qu'ils attendent. Là on voit qu'il y a une culture, hein, bon, on peut nous parler aussi ici eh bien que la médecine en elle-même vient impacter aussi, ça peut être la science qui vient ici au niveau des cultures, au niveau et il peut y avoir aussi deux choses. Donc là on a l'agriculture. L'agriculture c'est tout ce qui va être l'art aussi peut-être, hein, de pouvoir jardiner, de pouvoir faire ses propres cultures, revenir finalement à quelque chose de naturel, car ici on voit bien que même ceci est menacé, mais on peut également nous dire que les agriculteurs en eux-mêmes, les éleveurs aussi, sont plongés dans un état de santé aujourd'hui qui peut être dramatique, car par rapport à l'émergence de tout ce que nous voyons donc au quotidien. Ici on a la défaite de quoi? De la médecine. Ok, il y a une défaite en même temps de la guerre, donc il peut y avoir un abandon, une abdication aussi. Ça c'est un mot important, l'abdication. Ici nous avons quoi? On a la paix. Ok. La culture, hein, on avait la culture, mais l'agriculture c'est la culture aussi de la paix pour nous défaire précisément. C'est le remède. Cultivons justement, cultivons la paix, soyons en paix. Ici il y a des études justement qui sont faites actuellement au niveau de l'humain, études sur l'humain, examen, réflexion. Oui, prenons nos distances justement pour retrouver l'apaisement du mental, car actuellement on voit ici qu'à force de remuer, on va dire les choses, eh bien on est dans une énergie de voilà, et là on nous dit de toute façon qu'il y a une défaite. On assiste à quoi, hein? On assiste à une sorte de représentation finalement d'une certaine partie de la médecine. Spectacle, médecine, paix. On peut vouloir nous dire aussi qu'il peut y avoir réintégration. Ici l'humain, la défaite. L'agriculture, ça me fait penser à tout ce que nous entendons, à tout ce qui, aux projets qui sont ici. Les terres sont touchées, à la transformation aussi de l'alimentation, et puis il y aura ici une déroute, un abandon, hein, car l'humain est au cœur des priorités, et puis on a encore l'art de cultiver ici, et bien l'inspiration, hein. Une culture inspirante pour ici
La guerre, l'humain, médecine. Bon là on voit de toute façon que nous avons... C'est un peu la peste noire ici, que le remède, ça va être de justement de prendre aussi de la distance, de la hauteur, de façon à pouvoir rester, nous mettre en sécurité, de trouver aussi le chemin nous amenant sur la sérénité. Ici tout à l'heure on parlait des apprentis, mais là il y a quelque chose aussi, il peut y avoir une montée par rapport à ce que nous voyons et par rapport à ce que nous assistons, et bien aussi des lycéens ou des étudiants au niveau de la rue, hein, ok, mais qui pourrait être aussi confronté à l'armée, et là il pourrait être mis en échec. Pas l'armée, ici les étudiants en eux-mêmes pourraient être mis en échec. On nous dit que tout ceci est du spectacle, l'art et le spectacle, que nous sommes au milieu. Ici, qu'est-ce qui est un divertissement aujourd'hui? L'humain. Qu'est-ce qui est prévu? Eh bien ici, c'est ça qui est prévu en fait. Mais c'est pour ça qu'il est important justement que nous puissions faire preuve d'un grand discernement ici. Donc, eh ben c'est très riche. On y reviendra de toute façon, sujet par sujet, courant de... ouais, on y reviendra, vous inquiétez pas. Voilà, 56 minutes, on est bien. Hein. On voit qu'il y a pas mal de choses quand même ici qui sont très riches. Hein. C'est aussi riche que l'actu en fait. C'est de l'actu. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. On n'oublie pas de briller, de donner, de recevoir, de partager, de chanter, de faire des activités qui nous conviennent, surtout pas de ici... pas de division. On essaye effectivement de faire preuve d'une grande souplesse d'esprit, de façon à pouvoir maintenir nos énergies hautes, à haut niveau, et puis on se dit à tout à l'heure dans l'espace commentaire. Je vous rappelle que l'espace commentaire est le vôtre. Je vous y retrouve. Après, je peux pas répondre à tout le monde. Hélas, j'essaie de faire de mon mieux, de mon possible. Donc ne m'en voulez surtout pas si je ne réponds pas à votre message. C'est tout simplement peut-être parce que j'ai pas eu le temps. Merci aussi à toutes les personnes qui regardent nos émissions sans forcément donc commenter et y participer. Un grand merci à vous. C'est un honneur que j'ai de vous retrouver au quotidien. Donc on se retrouve maintenant demain à 6 h pour une nouvelle... Oups, j'ai embarqué le micro. Pour une nouvelle guidance intuitive générale, en compagnie d'Octave, Malvina et de Ludovic. Et puis, écoutez, je vous embrasse, passez une excellente journée, prenez soin de vous, et surtout, on brille, on vibre, on donne, on reçoit, et on essaye d'être, voilà, en accord avec soi-même pour rester en harmonie, trouver justement notre plein potentiel pour pouvoir traverser ces périodes compliquées, troublées, mais surtout, ne nous laissons pas gagner par la peur, car c'est la seule chose qui souhaite. Je vous embrasse, prenez... Oh, j'ai une carte ici qui était restée. Voilà, la carte qui est restée. L'intelligence. Restons, on nous parle du cœur, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, la perspicacité. Ouvrons nos cœurs, effectivement. Merci beaucoup à Béline, quelle belle surprise en fin d'émission. Je fais mon petit ménage comme d'habitude. Je n'ai pas eu le temps encore de m'occuper de la revue de presse, donc je me demande s'il y en aura une ou non cette semaine. Je sais pas. De toute façon, je vous tiens informé, je vous tiens
au courant. Et puis nous, on se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain ou à tout à l'heure, donc dans l'espace commentaire. Ciao, ciao!